Bonjour, je m'appelle Kate Chung et merci de vous être joint à nous pour cette session de bien-être. J'aimerais réviser avec vous comment participer dans cette session. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. Nous recueillerons ces questions à la fin de la présentation et nous y répondrons autant que possible. Vous aurez également la possibilité de poser des questions en direct pendant la période de questions et réponses dans la mesure où le temps le permet. Nous vous invitons à envoyer vos questions à kidneyprograms@kidney.ca. La fonction de chat n'est disponible que sur FeedLoop dans la boîte située à droite de votre écran. Si vous avez des commentaires généraux qui ne sont pas des questions, vous pouvez les saisir à cet endroit. N'oubliez pas que la Fondation du Rhin n'est pas en mesure de donner des conseils médicaux pour obtenir des informations spécifiques sur votre propre situation. Veuillez consulter votre équipe de soins de santé. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter Daniela Haddad et Brooke Henderson, stagiaires en art-thérapie. Bienvenue et merci d'avoir participé. Alors, Daniela incarne les rôles d'une mère nourricière, d'une artiste et d'une stagiaire en art-thérapie. Avec les couleurs, les textures et les récits. Brooke est une stagiaire en art-thérapie de deuxième année à l'Institut d'art-thérapie Kootenay et détient un baccalauréat en psychologie. Le domaine d'intérêt de Brooke est d'aider les personnes à franchir les barrières psychologiques et mentales en utilisant l'art comme outil d'expression personnelle et de traitement somatique. Brooke espère offrir aux autres espaces de partage et l'exploration de leurs expériences par le biais de l'art et de la créativité. Et nous avons Daniela, qui incarne les rôles d'une mère nourricière, d'une artiste et d'une stagiaire en art-thérapie. Avec les couleurs, les textures et les récits, elle canalise les puissantes capacités de guérison et d'inspiration de l'art. Elle aspire à guider doucement les individus sur le chemin de la révélation émotionnelle en leur offrant du réconfort et en les aidant à se développer grâce aux prouesses thérapeutiques de l'expression créative. Alors, sans plus tarder, passez-nous à travers cette session pour l'art, pour le bien-être. Merci pour cette belle présentation. Et Brooke pourra vous saluer par la suite et nous pourrons plonger dans la session. Alors, c'est un honneur juste de pouvoir m'adresser à tant d'entre vous en ligne et de pouvoir d'être de différents espaces du monde. Moi, je suis à l'heure de 16h30. Je sais que c'est différent un peu partout. Je suis dans mon fuseau horaire et on va vous parler à travers le parcours, à quoi ressemble la thérapie, l'art thérapeutique et j'aimerais bien que vous y participiez à travers. Alors, moi et Daniela et Brooke allons vous passer à travers les étapes. Alors, oui, bonjour, je suis si heureuse d'être ici. Je suis excitée de partager le processus de thérapie de l'art et d'amener des nouveaux à bord et de créer de l'art ensemble. Alors, je suis vraiment très excitée d'y plonger. On aimerait vous rappeler que nous faisons des sessions de thérapie de l'art à la Fondation Kootenay et vous pourrez avoir plus d'informations par la suite. Mais si vous êtes intéressé à savoir ce qu'on fait aujourd'hui, nous avons des sessions le vendredi et nous souhaitons rajouter d'autres jours dans notre semaine. D'abord, nous sommes des stagiaires d'art-thérapie et nous étudions pour être des thérapeutes de l'art. Nous avons des superviseurs qui nous aident à comprendre ce que c'est de la thérapie de l'art et nous tentons de le comprendre pour nous-mêmes aussi. Je crois que c'est un sujet bien intéressant et c'est énorme et nous allons discuter de ce qu'on pense que c'est de l'art-thérapie. Je pourrais commencer. C'est une thérapie, mais nous avons un super pouvoir, un outil supplémentaire qui est de faire de l'art. Ce n'est pas juste de vous parler lorsqu'on fait une session thérapeutique. On vous demande plutôt de créer de l'art, de détruire de l'art, de bâtir de l'art, de créer ensemble. Et nous sentons que cela offre une autre perspective à toutes les questions qu'on pourrait être en train de brouer à l'intérieur de nous. Oui, moi, un des visuels que j'aime utiliser pour expliquer l'art-thérapie, lorsqu'on est dans une session thérapeutique traditionnelle, c'est un sur un avec le client et le psychologue qui parlent un sur un ensemble. Mais avec l'art, il y a un peu comme un triangle. Alors, il y a un dialogue avec la personne et on peut poser des questions à l'art et à propos de l'art et cela crée une façon intéressante de tenir, peu importe ce que vous travaillez sur cette session, que ce soit agréable ou des jeux ou de la tristesse, peu importe, ça rajoute. Oui, absolument. Et c'est aussi un endroit, si on ne veut pas plonger dans des émotions profondes, on peut absolument creuser profondément lorsqu'on fait de la thérapie par l'art.
C'est une expérimentation pour jouer, de faire sortir notre enfant intérieur un peu plus. Et cela nous offre une certaine révision de notre vie et nous rappelle nos ressources, nous rappelle ce qui nous fait du bien. C'est un bon outil pour apprendre à mieux se connaître. Et j'aime y penser comme étant un espace pour jouer et expérimenter. On dit que c'est un espace sécuritaire, mais la sécurité est co-créée. Alors, si on est dans un groupe ou si on est en session un sur un, on crée la sécurité ensemble. On ne dit pas juste que c'est sécure. Et on vous demande qu'est-ce qui est sécurisant pour vous. Alors, dans notre groupe, à chaque semaine, on prend le temps de s'assurer que tout le monde se sent entendu, validé, respecté. Et ce sont des piliers importants pour la thérapie de l'art, en mon opinion. Et je pense que Brooke est d'accord avec moi parce que nous animons des groupes ensemble et lorsqu'on on peut partager comment on se sent dans le groupe, lorsqu'on se sent sécuritaire. Si on ne se sent pas sécuritaire dans le groupe, on ne pourra pas guérir, on ne pourra pas partager, on ne pourra pas laisser ce qui est à l'intérieur sortir. Alors maintenant, on peut parler un peu à propos des bénéfices de la thérapie de l'art. Et on va faire de l'art ensemble pour que vous le sachiez. On va vous inviter à le faire et de vous amuser avec nous. Mais avant ça, un des avantages, c'est que nous parlons en métaphore. Alors, au lieu de vous demander comment allez-vous aujourd'hui, on va créer des questions qui vont vous tenter de réfléchir mentalement ou en métaphore. Alors, s'il y a quelque chose qui résonne avec vous, on vous invite à écrire dans le clavardage ce que ça vous fait ressentir. Alors, la question, c'est si vous voulez penser à votre système interne de météorologie, regardez à l'intérieur. Quel genre de climat est-ce que c'est à l'intérieur? Est-ce qu'il fait soleil? Est-ce que c'est nuageux? Est-ce qu'il y a des nuages lourds avec de la pluie? Est-ce qu'il y a déjà de la pluie? Est-ce qu'il y a des éclairs ou du tonnerre? Votre système de température, de climat, à quoi ça ressemble présentement? Réfléchissez-y et mettez-le dans le clavardage et Kate pourra nous dire ce que vous avez écrit. Et je pourrais commencer. Moi, je me sens anxieuse, nerveuse, simplement parce qu'on est ici et je veux vous exciter à propos de la thérapie de l'art et je veux faire un bon travail, n'est-ce pas? Alors, je me sens un peu comme il y a des éclairs, mais il y a aussi beaucoup de soleil. Brooke, comment tu te sens, toi? Bien, ce matin, je suis allée faire de la planche à neige parce qu'on a reçu de la neige dernièrement et c'était une si belle journée. Euh, et ensoleillé. Alors, pour moi, c'est ensoleillé à l'intérieur. On reçoit de vos commentaires, c'est génial. Et c'est beau d'avoir une représentation visuelle de toutes les images que vous avez à l'intérieur de vous. C'est une belle vérification interne. Et c'est beaucoup de plaisir et ça peinture une meilleure image de comment vas-tu plutôt que Ah, ça va bien. C'est une réponse vraiment automatique, ça va bien. Mais d'avoir une belle image riche de ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Oh, on a aussi les prédictions de la météorologie à venir. Wow! Alors, voilà des avantages de la thérapie de l'art. On parle en métaphore, on s'appelle des métaphoriciennes. Et oui, oui, nuageux, dans les nuages, oui, la température affecte absolument comment on se sent. Et merci d'avoir partagé. Quoi d'autre trouvez-vous sont les avantages de la thérapie de l'art, Brooke? En tant qu'humain, on a une capacité innée que je crois d'avoir un besoin d'être créé. Si vous observez un enfant, ils font toujours de l'art, que ce soit danser ou chanter ou colorier. Nous perdons ça au fil du temps et il faut le ramener vers nous. Et c'est une de nos premières formes d'expression, avant même d'être verbal, c'est de faire de l'art. Alors, les avantages, c'est de revenir à cet endroit à l'intérieur de nous et de rajouter des éléments de plaisir. Alors, de revenir à nos racines. Oui, et j'aime comment c'est holistique. On peut parler de comment on se sent émotionnellement et aussi on peut faire des chartes et ça, c'est plus mental, mais on peut parler aussi de notre vie spirituelle. On peut faire des rituels dans nos sessions d'art-thérapie. On peut faire
de l'art. On va en parler de plus. Et physiquement, on peut faire des exercices de respiration, on peut faire du yoga, on essaie de faire des somatiques. Brooke est très bonne avec ces activités-là. Alors, d'amener différents aspects pour toucher les différentes parties de nous, c'est ce que c'est l'art-thérapie. Et j'espère que vous aurez l'occasion de venir vous joindre à nous et de l'expérimenter pour vous-même. Je pense que ce serait une très bonne idée pour qu'on prenne tous un grand respire ensemble, un grand souffle, et on va poursuivre la discussion en faisant de l'art. Qu'en penses-tu, Brooke? Oui, tu aimerais qu'on te montre la respiration? De, celle colorée, ce serait une bonne introduction. Je vais commencer avec ça et tu pourras faire tes prompts d'art, d'accord? Alors, voici un de mes exercices de respiration préférés. C'est très intéressant parce que cela ressort, on peut visualiser notre respiration. Alors, je veux que vous pensiez à une couleur que vous voulez amener dans votre corps. Alors, en inspirant, vous visualisez la couleur qui rentre par vos voies respiratoires et qui touche toutes les parties internes. Et lorsque vous expirez, pensez à une couleur différente, une couleur que vous voulez expirer de vous, une couleur que vous sentez qui a besoin de sortir de vous. Alors, on va le faire ensemble. On prend trois grands souffles. Cela va nous aider à calmer nos systèmes nerveux afin qu'on puisse transférer vers de la création d'art. Alors, on respire profondément. Je pense au rose et je viens d'expirer du bleu foncé. On le fait encore. Voilà. C'est super cool de voir des couleurs qui rentrent et qui sortent et ça m'aide vraiment à visualiser mon souffle. Et j'aimerais rajouter quelque chose. Il se peut qu'on fasse des choses qui ne résonnent pas du tout avec vous et c'est tout à fait correct. C'est un espace pour expérimenter, essayer des nouvelles choses. Et si ça ne résonne pas avec vous, c'est tout à fait correct. Je viens de m'apercevoir que, ah, OK, peut-être que ça n'a pas fonctionné pour vous. Puis c'est juste de vous apercevoir comment vous vous sentez à propos de tout ce qui est offert. Alors voilà, faisons de l'art maintenant. Et Brooke pourrait nous partir avec un projet. Oui, alors pour enraciner tout le monde, une invitation de faire un dégât aussi. Encore, on ne fait pas l'image parfaite. C'est à propos du processus, pas le produit. Alors, c'est très agréable de le faire. Alors, si vous avez deux couleurs différentes devant vous, sinon, vous pouvez utiliser deux crayons. Et je vais vous donner une option si jamais vous avez juste une couleur devant vous. Mais essentiellement, vous pouvez voir mes deux couleurs ici et on va faire à semblant que c'est une page ici devant moi. Nous allons dessiner les deux crayons en même temps et vous pouvez laisser votre souffle vous guider et peut-être faire des cercles ou peut-être que cette main-ci veut guider pour un certain temps et vous la suivez. Peut-être qu'ils veulent fonctionner de différentes façons. Alors, tout ce qui peut vous sembler confortable ou faites-le à votre guise. Et lorsqu'on crée de l'art, qu'on soit gaucher ou droitier, c'est pas important lors d'un exercice comme ça. On utilise les deux parties du cerveau pour se parler l'un à l'autre et c'est une façon plus efficace lorsqu'on fait ceci. Ce travail s'appelle un gribouillage bilatéral et cela veut dire des deux côtés du corps et cela aide à réguler. C'est génial pour s'enraciner. Et si vous voulez faire un peu de travail somatique ou une vérification à l'interne, ça fait travailler les deux côtés du cerveau et ça les met en communication. J'aime faire un échange des stylos parce que je trouve cela plus intéressant. Alors, c'est ce que j'ai à date et je vais aller pour ma prochaine partie. J'aime beaucoup celui-ci, cet exercice, parce que cela me donne la permission de faire un dégât et de ne pas avoir un plan précis de ce que je crée. Et c'est quelque chose que nous avons parfois besoin. Et j'adore ça à propos de la thérapie par l'art. On ne fait pas de l'art pour le montrer à quelqu'un, on le fait pour nous-mêmes. Et si vous voulez le partager dans un environnement de groupe, vous êtes bienvenu de le faire, mais si vous ne le sentez pas, vous avez le droit, c'est un choix que vous avez le droit de faire. Alors, sentez-vous bien libre lorsque vous créez.
Une autre chose que j'aime à propos de ça, lorsque vous avez fini et que vous sentez que vous avez terminé, vous pouvez mettre votre image, vous pouvez voir la mienne ici, vous pouvez la tenir un peu plus loin de vous et de tourner la page et de dire, ah, on dirait que ça ressemble un peu à des nuages. Est-ce qu'on peut voir quelque chose? Voyez-vous une image, des visages peut-être? Et des fois, c'est très foncé dans les images. Des fois, je vais voir un chat dans l'image, par exemple, et je vais le surligner. C'est drôle de voir le résultat par la suite. Et des fois, lorsque je me sens coincée, quand je veux créer, parce que je fais de l'art dans mon temps libre, et je peux aussi rester coincée, je ne sais pas quoi faire. Et donc, c'est une belle façon de laisser, de lâcher prise et de ne pas prendre les choses trop sérieusement et de voir les images dedans qui pourraient m'inspirer à faire quelque chose que je n'aurais peut-être pas réfléchi à faire parce que je n'ai pas prévu le faire. Et c'est une belle façon de jouer et juste de faire en sorte que nos jeux créatifs se mettent à couler. Alors, parfois, c'est agréable d'être accompagné avec de la musique. Alors, on peut bouger les crayons ou la peinture au rythme de la musique. Il y a tant de variations à cela. Et aussi de les faire sur un grand papier extrêmement large pour avoir tout un grand volume. Il y a tant de choses qu'on peut faire avec une petite pratique d'art et ça vous appartient de quelle façon vous voulez le pratiquer. Merci, Brooke. Merci de t'être joint à nous, à moi. D'accord. Alors, on va poursuivre à faire notre art. Ça pourrait sembler comme si c'est trop d'art, mais si vous voulez prendre une pause au milieu, vous pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin de tout créer ce qu'on crée à tout moment, mais vous avez l'espace de le faire. On vous encourage absolument de le faire. Celui-ci s'appelle l'arbre d'auto-évaluation. C'est quelque chose que je sens m'aide à mieux vous connaître. Et à chaque fois que je le fais, j'apprends un peu plus à propos de moi-même. Alors, l'arbre égoïste, c'est quelque chose qu'on peut faire. Ça prend plus que 2 secondes à créer. Selfless tree. On pense à nous-mêmes comme étant un arbre. Si vous étiez un arbre, à quoi ressembleriez-vous? L'arbre désintéressé. Est-ce que votre arbre porterait des fruits? Est-ce qu'il serait près, plein de feuilles? Est-ce que vous êtes près de l'eau? Qu'avez-vous besoin de proche de vous, vos ressources? Est-ce qu'il y a du soleil? Est-ce que c'est la nuit? J'aime penser à tous les différents aspects de l'environnement autant que l'arbre et comment cela représente qui je suis. Êtes-vous quelqu'un qui avait des trous pour que les petits animaux puissent y vivre? Quel genre d'arbre êtes-vous? Et ça peut être un arbre qui n'existe pas du tout, ça peut être un arbre extraterrestre dans l'espace, ça peut flotter, ça peut être sous l'eau, ça peut remonter plein de choses à la surface et ça peut être aussi une invitation à l'art pour vous à explorer. Je vais continuer à vous parler parce que c'est très difficile de ne pas savoir là où tout le monde se trouve, si vous avez commencé, vous avez fini ou peu importe. Alors, je vais parler pendant que vous créez, si ça vous va, et vous pouvez m'enlever de sourdine si je parle trop, mais sinon, j'aime commencer avec mon arbre en pensant à la façon que je me sens aujourd'hui, parce qu'à chaque jour, mon arbre peut changer. Parfois, je peux sentir je me sens débordée et je le représente en rajoutant plein de feuilles à mon arbre. Mais peut-être pour toi que rajouter plein de feuilles veut dire il y a beaucoup de vie en toi. Alors, c'est vraiment à toi de voir comment tu interprètes les symboles que tu rajoutes dans ton arbre. Alors, je vous encourage à essayer cet art et vous pouvez l'essayer avec des membres de la famille et leur demander à chacun d'en créer un. Et on peut apprendre plein de choses à travers ce genre d'activité, moi, je crois. Est-ce que tu aimes ça, Brooke? Tu aimes ce genre d'art? Oui, j'ai déjà travaillé là-dessus et c'est ce que j'observais. Je pourrais partager le mien et c'est un peu difficile. Ah, voilà, je l'ai trouvé. Nous voilà. Alors, j'ai choisi le orange et le bleu.
c'est orange, c'est une de mes couleurs préférées. Le bleu, c'est un peu comme de l'eau, ça fait aussi comme des racines. Et tu as dit des trous, alors j'ai pensé, j'ai deux chats, alors j'ai mes deux trous pour mes chats. Et j'ai décidé que mon arbre était souriant. Vous voyez ce qu'on peut avoir juste à dessiner un arbre? Ça va être bientôt le printemps, on n'est pas encore rendu. Voilà pourquoi j'ai pas mis de feuilles. Et il y a peut-être des bourgeons ou quelque chose qui se déploie ou qui fleurit. On peut créer un arbre. Il n'y a pas de correct ou pas correct. Si je crois que j'inspire quelqu'un d'autre peut se sentir très hivernal et c'est très correct. C'est l'espace pour explorer et exprimer cela. Et ça peut changer d'une journée à l'autre. Exactement. Et j'aimerais parler un peu à propos des matériaux que tu utilises. Alors, dépendamment de ce que vous avez amené aujourd'hui, vous vous servez de ça et c'est tout à fait acceptable. Ce n'est pas nécessaire d'avoir du matériel chic. Pour joindre ces sessions ou de créer quoi que ce soit n'importe quoi autour de votre cuisine, par exemple du curcuma avec de l'eau ou des colorants alimentaires. Vous pouvez faire vos questions. Il n'y a pas de matériel correct ou pas correct pour créer de l'art. Et si vous êtes excité d'essayer quelque chose, c'est la bonne espace pour le faire. Alors, si vous avez beaucoup de matériaux artistiques et des matériaux de couture et que vous ne les avez pas utilisés, venez en thérapie de l'art et vous pourrez jouer avec eux et avec nous. Et le point que je veux faire, c'est que différents matériaux évoquent différentes émotions. Alors, quelque chose de très fluide, d'aqueux. Si je fais de l'art et que je veux travailler sur mon perfectionnisme parce que je veux toujours que tout soit parfait, euh, des, l- les peintures à l'eau, c'est un bon test pour moi parce que dans des sessions de thérapie de l'art, c'est une bonne chose sur laquelle travailler. C'est un espace sécuritaire là pour travailler. Alors, le stress ou la frustration de faire quelque chose qui ne semble pas être parfait, euh, lorsque j'utilise un matériel aqueux, les différents matériaux vont évoquer différentes émotions en nous. Et si vous avez une grosse journée chargée, pleine d'émotions, ou que vous passez à travers quelque chose qui est très difficile, on pourrait vous recommander de créer un cadre et de travailler à l'intérieur du cadre pour que tu aies l'impression que ce soit plus contenu plutôt que d'être partout éparpillé. Alors, les matériaux, dépendamment d'un stylo ou un crayon ou de la peinture, cela change le processus et comment ça vous fait sentir. Alors, le produit final qu'on a créé n'est pas aussi important, mais n'est même pas important comparé au processus et comment vous vous sentez dans votre corps lorsque vous créez et d'écouter notre corps. Parfois, il y a quelque chose qui semble être terrible et de s'en apercevoir et d'en discuter, ça peut nous aider à passer à travers. Oui, et de rajouter à cela l'expérience de travailler avec de l'argile, par exemple. De l'argile, c'est un bon médium pour mettre notre colère et notre frustration, pour travailler nos grandes émotions. On peut sortir du papier et des crayons pour nous aider à processer différentes émotions. Oui, du matériel très puissant à utiliser, ou même de la pâte à modeler. Si vous n'avez pas d'argile, ça fonctionne un peu de la même façon. Un autre qui est très bon serait euh, de l'art écologique. C'est disponible à chacun d'entre nous. Si vous sortez dehors pendant 5 minutes, vous pouvez recueillir des items de la nature. On aime demander de la permission à la terre, de demander si je peux arracher une feuille d'un arbre, par exemple. Mais de cueillir des petites branches et des petites fleurs, c'est de l'art écologique et vous créez quelque chose de bien. C'est parfois difficile de faire de l'art écologique parce qu'il faut le laisser de côté et y revenir. Alors, c'est quelque chose que vous avez travaillé dessus pendant 15 minutes, vous avez mis votre cœur là-dedans et parfois il faut le laisser aller et passer à autre chose. Alors, c'est une bonne pratique du lâcher prise, mais c'est aussi très bon pour créer avec ce que vous avez autour de vous.
Alors, on vous encourage aussi à faire des matériaux d'art écologique, de les recueillir et de les amener dans la session ou de les faire lorsque vous marchez votre chien ou que vous prenez une marche à l'extérieur, trouver des feuilles et les organiser d'une certaine façon qui vous fait du bien. J'ai, il y avait un temps, lorsque j'ai vu une image, honnêtement, que vous, avec vos pensées dans une salle et ensuite vos pensées sont en train de rebondir du mur et ils vous reviennent. Et lorsque vous allez dans la nature, vos pensées ont plus de place pour jouer. Alors, ils peuvent aller là-bas et là-bas et là-bas et on se sent plus débordé dans nos pensées. Alors, une bonne marche dans la nature en observant ce qui est autour de nous et de jouer avec la nature peut nous aider à euh, réduire le stress et donc on l'encourage beaucoup dans nos sessions. Peut-être qu'on pourrait parler à propos de comment la thérapie de l'art peut réduire le stress. Oui, je crois qu'une des choses qui me frappe vraiment, c'est l'état de fluidité où est-ce qu'on suit un moment à l'autre sans prévoir, ah, je vais faire ça tantôt ou pourquoi j'ai dit ça tantôt. On est vraiment présent dans le moment, dans notre corps à faire de l'art. Et cela peut réduire nos expériences du stress ou de l'anxiété. Et je crois que l'art a aussi une très belle façon de pouvoir tenir, comme on le dit, lorsqu'on est en argile, ça peut tenir l'argile, l'anxiété, on peut le relâcher dans l'argile et ça vous permet de passer à travers les sentiments moins agréables et ensuite de bouger vers autre chose, vers la prochaine étape où est-ce qu'on fait Ah, OK, je suis ici, tout va bien. Oui, je suis certaine qu'on a tous expérimenté l'état de fluidité, peut-être lorsque vous cuisinez ou lorsque vous prenez une marche ou vous faites un jogging ou que vous jouez de la musique, juste d'être dans la fluidité. Et d'atteindre cette étape-là dans l'art, c'est juste si joli. Et c'est vraiment facile d'atteindre cet état lorsqu'on met un focus à créer de l'art. Alors, c'est une belle façon de réduire le stress. Au lieu de penser à ce qui nous dérange, on peut focuser sur le ici et maintenant. Et il y a tant de projets artistiques qu'on peut faire. Alors, focuser sur les lignes que vous créez plutôt que tout le reste qui se passe dans votre vie. C'est une des meilleures façons de comment la thérapie de l'art réduit le stress. Aussi, de s'exprimer. Plusieurs fois, on sent qu'on a besoin d'arrêter de s'exprimer parce que ce n'est pas approprié. Et peu importe où on se trouve, ce n'est pas toujours approprié à le faire. Et on a tendance à ravaler comment on se sent juste pour faire plaisir à tout le monde autour de nous. Et ça se produit avec chaque être humain. Mais dans cet espace, Brooke et moi sommes formés pour tenir ce que vous tenez et pour le contenir aussi et de ne pas le laisser nous atteindre d'une façon qui peut nous amener à l'épuisement. On est formés pour ne pas s'épuiser par vos histoires. Alors, lorsque vous parlez à quelqu'un qui est thérapeute, vous pouvez vraiment, on n'est pas juste vos amis, on est des thérapeutes, on peut vraiment tenir ce que vous sentez. Et de faire cela réduit aussi le stress. Et lorsque vous êtes dans un environnement de groupe et que vous partagez votre histoire, il y a plusieurs gens qui l'entendent. Et donc, ça devient divisé entre les différents membres du groupe et ça devient moins lourd. Alors, je sens que de faire de l'art en groupe et de parler à quelqu'un qui est thérapeute peut vraiment être aidant à cause de leur formation et leur capacité de tenir l'espace et de ne pas absorber votre histoire. Oui, ça a du sens. Quelque chose que j'aime beaucoup du travail en groupe. J'ai fait des choses avec la Fondation du Rhin et à l'extérieur aussi. Et il y a des éléments d'universalité là-dedans. Alors, on pense souvent, oh, ça, c'est mon expérience et il n'y a personne d'autre qui connaît mon expérience. Et là, vous allez être assis et voir que vous êtes inspiré par quelqu'un d'autre que vous ne connaissez peut-être pas et de dire, oh, on a une expérience si similaire et je ne savais pas que j'avais cela en commun avec d'autres.
Et maintenant, j'ai envie de me partager mon histoire. Et là, vous avez une collaboration avec des gens qui ne se connaissent pas à l'extérieur du groupe, mais ils partagent cette expérience à travers leur art. Et il y a une lévitation et de l'expression qui vient à partir de cette créativité. Et c'est agréable de faire partie de ce genre d'expérience. Wow, merci Brooke, c'est bien expliqué. Et c'est si puissant à témoigner, comme tu l'as dit, parce qu'on le voit sur une base euh, quotidienne. On sait que même ceux qui ne l'ont jamais vu, ils connectent vraiment profondément et on n'a pas cette opportunité à chaque jour à cause de de notre mode de vie individualiste. Et avec la Fondation du Rhin, n'importe quel groupe thérapeutique, c'est magique. Mais parlant de magie, je crois que c'est vraiment important de parler de ce que l'art-thérapie n'est pas. Et ce n'est pas de la magie. Avec la magie, tous les problèmes disparaîtraient, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui résonne et sentir qu'ils aiment ça. Et c'est tout à fait correct. Et ce n'est pas toujours confortable. C'est, je crois, le nœud le plus réel de la thérapie de l'art, c'est que ce n'est pas confortable de parler de nos émotions. Il y a des larmes qui montent à la surface, des grosses émotions, des frustrations, surtout si on réactive quelque chose à l'intérieur de vous. Parfois, on parle de l'océan et là, ça peut aller réactiver quelque chose en dedans de vous parce que ça monte plein d'émotions et ça se peut que ce ne soit pas confortable. Mais nous accueillons l'inconfortable parce que c'est là qu'on guérit et qu'on avance. Je voulais simplement le nommer. Avais-tu autre chose à rajouter à qu'est-ce que ce n'est pas l'art-thérapie? J'aimerais réitérer aussi, les gens comprennent probablement avec ce qu'on raconte. Ce n'est pas un cours d'art, c'est à propos de la créativité du processus de l'art. Alors, il n'y a pas de compétences attendues et il n'y a même rien d'attendu de vous. Si vous voulez rentrer et faire de l'art tout simplement, ou même dire, je n'ai pas envie de partager mon art, je n'ai pas envie de partager mes émotions, c'est correct. On ne vous force pas la thérapie de l'art. C'est quelque chose que la thérapie d'art n'est pas. Vous pouvez rentrer pour créer et ce n'est pas nécessaire de plonger trop profondément. Oui, alors un autre projet artistique, j'aurais souhaité qu'on puisse voir vos arbres et vos gribouilles. Je sais qu'on aurait vraiment santé, on tente de les voir de façon télépathique, mais nous allons rentrer dans un autre projet artistique simplement pour garder vos mains en mouvement pendant qu'on parle. On ne fait pas juste parler. Alors, Brooke, peut-être que tu aimerais nous parler d'un autre projet artistique. Oui, alors je pensais on était à peu près à mi-chemin, et on pourrait faire un autre exercice de respiration rapide. Alors, donner de la conscience en bas des côtes. Je ne peux pas vraiment le montrer ici, mais en bas de vos côtes, près de vos hanches et on va ouvrir. On a tendance à respirer du haut, mais on va respirer en bas de nos côtes. Alors, et on va le tenir pendant une seconde si vous le pouvez. Et en expirant, ça va fermer naturellement, mais tentez de le garder ouvert et en expansion au plus que possible. Et à la fin, vous pouvez revenir vers l'intérieur. C'est une belle façon pour garder cette expansion au centre. Alors, on peut le faire. On inspire, on ouvre la cage thoracique, on le garde et on expire. On tente de le garder ouvert. Et oui, on peut refermer. Et un peu d'informations derrière ça. J'ai été formée en tant qu'actrice et chanteuse et c'était une technique pour nous aider à projeter avec notre diaphragme. Parfois, lorsqu'il faut parler beaucoup, parler fort, on a tendance à utiliser trop notre gorge, mais souvent notre puissance vient d'en bas ici et de l'abdomen. Alors, de s'enraciner, de trouver la puissance derrière cet endroit dans notre corps. Alors, génial comme projet artistique. Vous pouvez commencer une nouvelle page si vous voulez. Nous allons dessiner. Je vais vous montrer ce que je fais. Alors, dessinez une forme sur la page. Ça peut être n'importe quelle forme, grand, petit, une ligne, une tâche, peu importe. Lorsque vous avez cette forme, vous pouvez choisir la couleur avec laquelle vous l'avez coloriée ou choisir une autre couleur. Et on va rajouter des couleurs à la belle forme qu'on a créée. Alors, je vous montre ce que j'ai fait à date. Et lorsqu'on a la forme coloriée, on va l'animer.
Ça veut dire de l'amener à la vie. Ça peut être rajouter un visage, ça peut être un personnage d'animation. On peut s'amuser avec cela dans notre créativité. Je vous donne tous une minute avec ça. Moi, j'ai fait un cercle et je l'ai colorié en orange. Oh, génial. Ça prend un moment pour l'animer. Moi, je lui ai ajouté un sourire et puis un petit chapeau. Ensuite, après l'avoir animé, on va lui trouver un nom. Et donc, on a une forme colorée animée. On lui trouve un nom. Et la prochaine étape, on lui donne deux super pouvoirs. Monsieur Squiddle. Je l'ai appelé Monsieur Squiddle. Donc, ça, c'est juste pour s'amuser. Ça, c'est wormy, comme du mot vert, de ver de terre. Est-ce que tu penses qu'il a le pouvoir de s'enfuir, de s'en aller? On a l'idée de vous poser la question, qu'est-ce que vous avez donné à votre forme? Vous pouvez le partager avec nous, le lire, les noms que vous avez donnés. C'est assez chouette de donner fly. On a s'envoler et voler. Le pouvoir de m'envoler, pouvoir de me sortir de toutes les choses, de toutes les situations. Est-ce qu'il y a des super pouvoirs que vous aimeriez écrire dans le clavardage? S'il vous plaît, faites-le. On peut au moins communiquer un petit peu avec vous. On va continuer à les lire si les gens en écrivent. J'aimerais vous demander de trouver votre super pouvoir, comment l'animer. Je vais vous demander de trouver un, un morceau de papier que ça ne vous dérange pas de chiffonner. Si oui, il y a quelque chose avec lequel vous pouvez vous amuser. Moi, ici, j'ai un morceau de papier. En fait, je vais le déchirer. Et on va faire aussi une petite période de questions-réponses dans une dizaine de minutes. Donc, si vous voulez commencer à écrire des choses dans le clavardage, vous pouvez me voir, hein. Je pense que mon Internet est un peu problématique. Je vais vous demander de prendre une un morceau de papier et on va la chiffonner. En fait, non, on va fait, je vais essayer de trouver pardon, de créer un arbre. Donc, vous prenez, je vois qu'il y a des choses ici qui apparaissent comme super pouvoir, vision radiographique, des mains super sensibles, retourner dans le temps, pouvoir de faire rire, c'est super ça.
Euh, That's so good. I need one of those. donc moi, je fais un tout petit arbre ici et je vais le mettre sur ma table. Là, je me concentre sur mon arbre et je porte beaucoup d'attention à mon arbre et ça me permet d'être dans le moment présent. Ça semble un peu fou, mais c'est vraiment très, très, très utile pour notre cerveau. Mais si on fait des choses un peu rigolotes, et c'est vraiment, vraiment bon pour le cerveau. Ça nous donne vraiment euh, beaucoup d'énergie. Je crée un petit arbre ici comme ça. Je pense pas qu'il va tenir par contre. Ça, c'est mon arbre. J'aimerais beaucoup voir vos, ce que vous faites. Moi, j'ai pas fait un arbre, j'ai fait des jumelles, mais bon, ça fonctionne pas super bien. Il, euh, il avale ses problèmes avec son ventre carré. Donc, merci d'avoir communiqué vos réponses et votre super pouvoir. Il y en a que j'ai envie de voler, en fait, pour mon autre personnage. Et donc, mon personnage peut aussi avoir vos idées. Donc, on a créé une petite sculpture. Est-ce que tu aimerais parler, est-ce que tu aimerais parler de comment on a commencé à faire de la thérapie par l'art? OK, je peux commencer. J'ai commencé, j'étais actrice, donc l'art faisait partie de mon domaine. Si on veut, je faisais ça depuis longtemps. J'ai fait un baccalauréat en psychologie et c'est un peu ce que j'avais envie de faire, mais je savais pas trop. Ensuite, j'ai trouvé l'Institut d'art-thérapie, donc je pouvais faire les deux, combiner la psychologie et l'art. Et ça a été vraiment chouette pour moi de trouver euh, donc des thématiques dans ma pratique d'art-thérapie. Et je travaille aussi avec des acteurs, je les vois grandir. Donc, d'amener aussi l'aspect jeu. euh, et aussi, on était dans le même groupe, donc j'ai été invitée à participer à un groupe le vendredi soir. On fait de l'art ensemble et c'est vraiment très cool. Et c'est vraiment chouette de voir comment tout le monde est vraiment très créatif. Des fois, ils font des choses, tu dis, j'aurais jamais pensé à ça. Tu vois un côté d'une personne, un côté que tu n'aurais jamais imaginé d'une personne. Ça émerge de l'art-thérapie. Et en groupe, les gens grandissent. Donc, c'est vraiment c'est un beau moment pour dire merci à la Fondation du Rhin. Merci de nous accueillir dans votre communauté. On apprend beaucoup. Et je pense que ce qui est important aussi de dire, c'est que les populations avec lesquelles on travaille, et on a travaillé avec des enfants, des adolescents, euh, Brooke, moi je travaille avec des adultes un peu plus âgés, toutes sortes de gens qui ont des besoins différents aussi. L'art pour le bien-être dans cet environnement, c'est pas de la psychothérapie. On plonge pas dans les traumatismes des gens, mais l'art-thérapie, c'est vraiment très vaste en fait. Et si vous avez plus de questions ou vous êtes curieux, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Et si vous avez des questions, je vous recommande vraiment de les poser. Parce que si vous avez une question, il y a bien des chances que quelqu'un d'autre se pose cette question, cette même question. Il n'y a pas de petites questions, de mauvaises questions. Toutes les questions peuvent être.
Il y a une question ici. Comment je peux ajouter l'art-thérapie à mon horaire qui est très occupé? On peut faire les gribouillages qu'on a fait, bilatéraux qu'on a fait au début. Ou des fois, je le fais avec ma main non dominante. Et si je suis vraiment frustrée aujourd'hui, je peux juste le gribouiller. Et j'ai vu des gens qui faisaient ça des fois, puis tu vois vraiment le corps qui se détend. Si vous vous sentez vraiment stressé parce que vous êtes trop occupé, en fait, est-ce que vous pourrez penser à quelque chose? En fait, si on fait 5 minutes de plus gros initiative, il y a la boîte intérieure-extérieure. C'est un gros projet. On ne s'attend pas à ce que ça se fasse en 1 heure. Donc, ça regarde tous les aspects de vous-même. Donc, vous pouvez travailler quelques minutes par jour là-dessus. Ça vous permet vraiment de vous sentir bien. Ça n'a pas besoin d'être toujours fait de manière parfaite. Une autre chose que j'aime faire, qui est toute simple, faire un collage en déchirant des bouts de papier. Ou si sur l'ordinateur, vous pouvez utiliser des canevas, des programmes qui créent les choses encore plus rapidement. Et quand on le normalise, on le crée avec notre famille, ils peuvent venir le créer avec nous. Et ça peut faire partie de ces moments de détente. Des fois, ça peut être difficile de toujours s'installer, installer euh, notre matériel, etc. Mais vous pouvez le faire dans la nature, même en utilisant ce que vous avez à portée de main. Donc, c'est comme si on fait de l'art sans en faire tout un plat finalement. Je ne sais pas si ça résonne, si ça vous parle. Si, par exemple, je gribouille quelque chose, peut-être que ça va me faire. On a une question ici. Où est-ce qu'on fait nos rencontres? En ligne. On travaille en mode virtuel. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Je pense qu'il y a des avantages. Moi, je suis à Toronto, la plupart, il y a beaucoup de gens qui sont en Colombie-Britannique, au Québec, donc c'est vraiment un avantage, mais l'inconvénient, c'est que le faire en personne, ça nous aide, nous, à euh, voir comment les choses se passent. Si on voit quelqu'un est très émotif, tout ça, on peut mieux peut-être l'accompagner. On essaie de le faire le plus possible en ligne. C'est pour ça qu'on est toujours deux à donner la formation, à donner le cours, parce que si jamais quelqu'un a une grande émotion qui surgit, on leur demande d'aller dans un breakout room, dans une salle virtuelle à part, puis on peut en parler. Donc, ces séances pour la Fondation du Rein, elles sont virtuelles. Je pense que c'est le vendredi. À quelle heure? De 6 heures à 7 heures. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un breakout room dans Zoom, c'est comme une pièce à part, c'est comme un autre Zoom à part dans le Zoom, en fait, où on peut se voir. Bonjour tout le monde. Je voulais vous dire, premièrement, merci infiniment. C'est vraiment, ça fait du bien. Il y a des belles conversations ici à l'interne entre les employés et j'espère que tout le monde a vraiment eu du plaisir euh, à cette séance. Donc, on a déjà commencé avec la période de questions et ça nous aide vraiment à passer au travers nos journées. Plusieurs d'entre nous avons un parcours relié aux maladies du rein. Donc, ils ont donc de 6 heures à 7 heures le vendredi à l'heure du Pacifique. Donc, c'est assez tard pour les gens de l'Est. Je pense qu'on a des questions aussi qui surviennent ici. On a un grand merci aussi. Voyons voir. Est-ce que
Est-ce qu'on peut faire, est-ce que c'est mieux de faire de l'art avec d'autres personnes ou tout seul? C'est une bonne question à poser, en fait. Je pense que ça dépend de différentes choses, de ce que vous recherchez, quels sont vos besoins. Et ça peut être bénéfique de le faire en groupe parce que s'il y a quelqu'un qui me ressemble, je peux, ou qui fait quelque chose qui me ressemble, je peux me connecter à ça. Une autre question qui vient ici. Et si vous voulez avoir des rencontres individuelles, vous pouvez nous contacter, Daniela et moi. Mais avec la Fondation du Rhin, là, on fait vraiment le studio ouvert, donc en groupe. Moi, je dirais que c'est pas tout le monde qui est prêt à le faire en groupe. Ça ne veut pas dire on le saura jamais, mais parfois, il y a des moments dans notre vie qui sont particulièrement gros et des fois, on est en groupe et on ne se sent pas nécessairement bien, mais parfois, on sent que justement, c'est pas une bonne idée d'être en groupe. Mais quelqu'un qui est curieux, je pense que c'est une bonne idée d'essayer. Vous pouvez venir une fois, vous n'êtes pas obligé de venir toutes les semaines et voir comment ça se passe. Et la prochaine question, c'est est-ce que je peux créer librement? Ou est-ce que je dois utiliser des... mais quand on y va vraiment de manière libre, des fois, c'est vraiment plus sain. Il y a des choses qui ressortent, qui sont vraiment, vraiment intéressantes, que c'est pas planifié. Quand c'est spontané, c'est vraiment très puissant. On fait les deux, en fait, c'est ce que j'essaie de dire. Quand on dit, bon, voici ce qu'on fait aujourd'hui, euh, on donne en fait une motivation ou vous pouvez faire votre propre, ou un thème, mais parfois vous pouvez faire votre propre chose aussi. Il y a façon aussi d'interpréter aussi les sujets qu'on donne. On les peut les interpréter de différentes manières. Les gens, il y avait cette séance, donc les gens travaillaient sur cette pièce en particulier. Ils faisaient un aquarelle par exemple, ils faisaient quelque chose sur l'espoir, par exemple. Et ensuite, ils mettaient une couleur qui ressemblait pour eux à l'espoir. Donc, très souvent, on peut trouver une manière qui nous ressemble finalement. Donc, vous pouvez vraiment le faire à votre manière créative finalement, qui vous ressemble à vous. Il y a des gens qui m'ont dit, ah, ils sont bons pour faire de la couture et tout ça, mais vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire. On n'a pas besoin d'être productif, hein. C'est une façon, vous venez et on s'attend à rien de vous, en fait. Il y a quelqu'un ici qui a posé la question, est-ce que je peux joindre la séance et ne pas allumer ma caméra? Est-ce que Brooke, tu peux répondre? C'est une question intéressante. Daniela et moi, on pourrait répondre différemment là-dessus. Ne pas du tout partager sa caméra, allumer sa caméra, ça peut être un peu difficile pour les autres participants. Si jamais vous allumez votre caméra et vous venez souvent, des fois, c'est juste pour dire bonjour. Et parfois, on aime bien voir les gens quelques minutes parce que c'est quand même des choses qui sont confidentielles et on veut que s'assurer que les gens ne sont pas dans un café, par exemple, dans un endroit public. Si c'est des gens qui sont
On veut s'assurer que c'est vraiment les gens qui sont inscrits au groupe de la Fondation Duret. Je ne sais pas, Daniela, comment tu vois ça? Oui, je suis d'accord, en fait, d'une certaine manière, parce qu'on parle ici de la sécurité du groupe. Et une autre manière aussi de se sentir en sécurité aussi, ça peut être d'avoir des écouteurs, un casque d'écoute si vous savez qu'il y a des gens autour de vous. Et particulièrement si vous allumez votre caméra et s'il y a quelqu'un dans la pièce avec vous qui peut en tout entendre. En fait, s'il y a quelqu'un près de vous, on l'invite à venir se joindre à nous et de faire le- l'art avec nous, de participer pleinement. C'est ce que je dirais. La caméra, c'est assez délicat parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise de l'allumer, mais je pense que ça dépend du groupe lui-même et de voir comment les gens se sentent dans le groupe par rapport à ça. Je pense que ça fait une différence, ça peut faire une différence. Puis bon, il y a aussi des fois les animaux, il y a les enfants aussi qui apparaissent à l'écran. Hein, on ne contrôle pas toujours tout. Quel est votre médium préféré pour faire de l'art? Moi, c'est vraiment l'argile. Je trouve que c'est tellement intéressant, particulièrement si tu fermes les yeux et tu mets de l'eau sur tes doigts et tu joues avec l'argile. Ça ressemble beaucoup à la sensation de la peau. Pour certaines personnes, ça peut être très difficile, mais ça peut être aussi avoir un pouvoir très guérisseur, un pouvoir de guérison. Et donc, créer de l'art avec des matériaux naturels. Étant donné que moi, je viens aussi du jeu théâtral, j'aime aussi faire de la poésie spontanée. Des fois, on le fait au début ou à la fin, mais de faire de l'art visuel, j'aime aussi utiliser les pastels secs parce on peut euh, presser assez fort et dépendamment de l'émotion, mais on peut aussi aller doucement. Et bon, moi, j'aime beaucoup travailler avec les pastels secs. Et est-ce qu'il y en a un qui est plus thérapeutique que l'autre? Ça dépend en fait des objectifs du client. On en a parlé un peu avec Daniel. Si le client veut être dans un état un peu éthéré, donc on va plus travailler avec l'aquarelle, par exemple. Ça dépend vraiment des objectifs de la personne. Ça peut être plus thérapeutique que d'autres. Il y a des gens je vais donner un exemple un peu étrange. Si quelqu'un aime bien, ouais, il y a des gens qui aiment allumer les choses, mettre le feu aux choses. Ça peut être thérapeutique. Ils viennent et une façon thérapeutique de travailler avec le feu, mais de manière thérapeutique. Donc, on le fait de manière sécuritaire. C'est de travailler sur nos problèmes, mais de manière sécuritaire. Si vous avez de la difficulté à lâcher prise, faites quelque chose que vous devez laisser aller. Si vous êtes perfectionniste, c'est plus thérapeutique de créer des choses qui sont moins parfaites, si on veut. Parce que quand on sort de notre zone de confort, c'est vraiment là qu'on trouve vraiment les moments de guérison. Et donc, parfois, on vous met au défi de manière douce.
Est-ce que je peux pratiquer la gratitude avec l'art? Oui, tout à fait. On essaie d'intégrer ça dans différentes choses, en fait. Moi, j'ai déjà fait un truc où on avait créé un mantra de gratitude. On avait fait une carte postale aussi. Est-ce que tu as des idées aussi? Moi, j'aime aussi pratiquer n'importe quel type de rituel avec l'art, hein. La, une session de thérapie typique s'éloignerait un peu de la spiritualité, euh, parce que ça peut être controversé, parce que tout le monde a une approche différente de la spiritualité. Mais avec l'art-thérapie, on vous invite à amener toute votre spiritualité dans ce que vous faites. Si vous sentez que vous voulez faire quelque chose comme prier en même temps que vous créez, et quelqu'un qui traverse une épreuve, il prie comme en couleur, il y a toutes sortes d'activités qu'on peut faire. Et on pratique le fait de faire des rituels aussi, ça peut être avec de l'eau. On étudie dans une université qui chérit vraiment cet aspect de soi, cet aspect spirituel. Donc, une des choses que j'aime beaucoup faire, c'est de faire une espèce de galerie de gratitude. On dessine toutes sortes de petites choses pour lesquelles on ressent de la gratitude. Et qu'on soit patient, qu'on soit soignant, proche aidant, peu importe où on est dans notre parcours, d'utiliser quelque chose comme ça et de faire partie d'une belle communauté comme ça. Moi, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui et en prenant ce temps pour réfléchir à tout ça et en étant, ressentant cette gratitude, je veux m'assurer que tout le monde a l'occasion de poser une question. Est-ce que la musique est un type d'art-thérapie? Bien sûr, il y a la thérapie par la musique en soi. Moi, je commence à comprendre et en apprendre davantage sur ce type, comme je le disais plus tôt, il y avait l'idée là, de faire les dessins bilatéraux là, des deux mains. La musique évoque toutes sortes de choses aussi. Je pense que ça touche les gens très, très rapidement. Donc, c'est vraiment une des choses les plus puissantes pour moi, la musique. C'est vraiment très cool, la musique lyrique ou dans un groupe, ça peut être un peu difficile parce que si on met de la musique, une chanson avec, si on met une musique avec des paroles, etc., ça peut évoquer une chose pour quelqu'un, une autre pour une autre. Donc, les gens peuvent parfois écouter leur propre musique, créer. Ouais, je pense qu'avec les éléments bilatéraux qu'on fait aussi, ça peut être bien. Oui, je pense qu'on peut tous penser à une chanson qui veut dire quelque chose pour nous, mais qui ne veut pas dire la même chose pour la personne à côté de nous. Donc, c'est là sont sur le carrefour de bien-être du Rhin, donc Kidney Wellness Hub. Vous pouvez aller voir, on est très, très chanceux d'avoir cette ressource qui a été créée. Ça a commencé ici en Colombie-Britannique, mais on partage cet amour partout ici dans ce beau pays et dans tous les territoires. Donc, donc, vous avez le Wellness Hub, kidneywellnesshub.ca et vous allez trouver donc ces merveilleuses dames qui est avec nous aujourd'hui et vous allez trouver d'autres ressources aussi sur ce site. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires de votre côté avant de terminer? Je veux vous dire merci de nous avoir invités et merci à tous ceux et celles qui se sont joints à nous.
et merci de vous et venez vous joindre à nous le vendredi pour, j'espère que vous vous sentez bien connecté, bien lié à la thérapie par l'art, l'art-thérapie, parce que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. C'est super, merci, merci beaucoup de vous joindre à nous, vous êtes rejoints à nous pour cette séance. Si vous avez des questions qui surgissent, vous pouvez nous écrire à kidney.ca. On est à la fin, en fait, on approche de la fin du forum virtuel. On termine vraiment sur une note très puissante et dans quelques minutes, ici, c'est 2h40 à l'heure du Pacifique. Donc, dans quelques minutes, donc à 5h